Madame la ministre, la question posée par ce débat est celle de l'efficacité des COP régionales, dont l'objectif est de prendre en compte les spécificités de chaque territoire à l'échelle des bassins de vie en matière de transition écologique. Pour répondre à cette question, deux conditions essentielles me paraissent devoir être remplies. D'abord, la gouvernance de ces COP. Revenant conjointement au préfet et au président de région, il est impératif de rappeler la nécessité d'impliquer et d'associer tous les niveaux de collectivité, de veiller à la solidarité entre les territoires qui, pour la plupart, ont déjà initié des feuilles de route. Je pense notamment au PCAET et au PAT. Nombreux sont les élus locaux qui déplorent la période de concertation accélérée qui rend difficile l'intégration des enjeux de nos territoires ruraux dans les documents stratégiques et qui leur fait craindre qu'il en soit de même d'ailleurs pour l'intégration des ZAN. Par ailleurs, difficile, Madame la Ministre, de ne pas évoquer les récentes coupes budgétaires annoncées par Monsieur le Ministre Le Maire, incohérentes avec nos obligations de réduction de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030. En tête, la réduction de plus de 400 millions d'euros du Fonds vert, la ponction de 1 milliard sur MaPrimeRénov' et le budget de la cohésion des territoires réduit de plus de 700 millions d'euros. Ces coupes contrastent bien évidemment avec les propos du président de la République qui, lors de l'élaboration du budget 2024, avait affirmé que le virage écologique ne pouvait plus attendre, ainsi que le rapport Pisani-Ferry chiffrant à 34 milliards annuels les besoins de financement public de la transition écologique. Comment, dans ces conditions, Madame la Ministre, comptez-vous répondre à l'urgence climatique lorsque l'on sait que l'État français a été rappelé à l'ordre à plusieurs reprises sur ses obligations climatiques ? Merci. Madame la Ministre, je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Varayas, quoi vous dire, vous appelez à une large concertation dans les territoires. C'est notre totale volonté, c'est ce qui est en train de se passer, malgré une hétérogénéité, comme je viens de le dire, qui fait que ça ne se déroule pas à la même vitesse partout et il y a des endroits dans lesquels on peut regretter que ce soit plus lent. Mais ce dispositif inédit, cette méthode que nous avons adoptée, elle fait de tous les échelons des collectivités un maillon essentiel de cette territorialisation. Alors, je les citerai très brièvement, mais quand on voit à quel point ce tableau sur les leviers de décarbonation prend en compte l'industrie, le tertiaire, le logement, tous les leviers, et à quel point ils ont été fournis aux collectivités locales, régions bien sûr, mais départements, intercommunalités, par le SGPE, pour être en mesure de partir d'un diagnostic proposé. On ne peut pas dire qu'elles ne sont pas accompagnées et elles ne sont pas associées. Ensuite, vous allez sur le champ du financement. En complément de ce que j'ai dit tout à l'heure, et que je ne vais pas répéter, mais l'État accompagne aujourd'hui au global fortement l'investissement des collectivités. Et vous citez les uns après les autres les baisses récentes liées à un déficit effectivement de 5,5%, moins 5,5% du PIB en 2023. Et donc des mesures ont été prises. Je comprends que vous m'interrogiez dessus, mais quoi de plus légitime que d'avoir baissé la dépense de l'État en 2024, sans baisser celle des collectivités. Alors, en 2024, ça sera encore 11 milliards d'euros de soutien via les dotations d'investissement, le FCTVA, le Fonds vert, bon, qui est maintenu à son niveau de 2023. Et puis, pour finir, vous dire que malgré les situations hétérogènes sur le territoire, les collectivités ont globalement, et je le dis partout où je vais dans les territoires, une situation financière saine, propice aux investissements. Merci, Madame la Ministre. L'endettement est globalement très bien maîtrisé. Je vous remercie. Madame Varayas. Pour réduire les dépenses, il nous faut trouver des recettes, Madame la Ministre, et vous le savez bien. Les plus hauts revenus, qui sont souvent les plus pollueurs, doivent participer à cet effort. Et les aides publiques aux grandes entreprises, qui avoisinent 200 milliards d'euros dans le budget de l'État, doivent être assorties d'une éco-conditionnalité. De réduire les